Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, en souhaitant de tout cœur, comme d'habitude, que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite, mais avant tout, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Rebonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne pour cette canalisation pour votre signe solaire, ascendant Lune et Vénus en Gémeaux, pour le mois de juin 2024. Découvrons tout ceci, c'est parti. Bien, m'a dit donc. Des changements, du renouveau, des libérations, transformation. Bien, dans le dos de deck, nous avons le jugement, le renouveau, la providence qui vient à vous, le fait de savoir ce que l'on ne veut plus dans la vie, des Gémeaux qui trouvent leur place, qui veulent trouver leur place. Et on a besoin de tourner un petit peu le regard sur notre passé avec compassion envers nous-mêmes et envers nos expériences. Être dans l'acceptation de toutes ces expériences qui nous ont construites jusqu'à ce moment T, cet instant T, et qui ont fait cette merveilleuse personne que vous êtes, mes amis Gémeaux. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. On a donc le signe des Capricornes, le signe des Béliers par 2 fois, le signe des Scorpions et le signe des Verseaux pour l'instant. Bien, alors ce renouveau peut nous parler aussi de vocation, d'appel. S'il y a par exemple, des Gémeaux qui ne sont plus actifs et qui cliquent sur ma vidéo, ce pourrait être l'envie, de faire un hobby, de s'inscrire à un atelier, de pousser un petit peu plus ses connaissances sur quelque chose qui vous passionne. Et pour les Gémeaux actifs, ici, il y a peut-être bien le fait de vouloir changer de voie professionnelle, de repartir un peu sur les bancs de l'école, de faire une formation. Je vais mettre cette influence ici pour l'instant et on va continuer. Dans vos énergies, nous avons une transformation. Il y a une reconstruction qui arrive à vous. Alors, il est fort possible que les Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo, en tous les cas, certains d'entre vous, ce sont des lectures collectives, mais ici, je canalise des ruptures, des cassures. Alors, ces ruptures et ces cassures pourraient être appliquées, bien sûr, dans une sphère émotionnelle et même sentimentale, comme un projet personnel ou quelque chose qui change, une transformation, un changement. Ici, il peut y avoir tout à fait des Gémeaux qui soient sans emploi au moment où ils voient cette vidéo, ou qui vont arriver en fin de contrat pour X raisons dans ces prochaines semaines. Et il y a vraiment des nouveaux projets qui vont se mettre en route. On vous demande d'être dans l'action parce que vous allez pouvoir manifester ce que vous désirez. Donc, il y a des nouveaux projets, peut-être même se mettre d'auto-entrepreneur, des choses comme ça, sans compte, ou sinon de repartir vers une nouvelle aventure professionnelle qui est très bien augurée. Pourquoi ? Parce que c'est jouxté par l'empereur dans la sphère émotionnelle. L'empereur, vous le savez, c'est le côté carré, le côté cartésien. On atteint nos objectifs, on remporte le succès, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la prospérité. Si on est justement bien carré, qu'on fait focus sur la confiance en soi, qu'on fait rugir ce leader qui est en nous, en ayant confiance en nous, et puis bien sûr le art du travail, la discipline, la logique et l'organisation conforteront et vous amèneront l'obtention de cet objectif. Donc ici, il pourrait tout à fait y avoir, par exemple, un poste intéressant, même peut-être meilleur que celui que vous aviez jusqu'à maintenant, que vous soyez sans emploi ou non. D'ailleurs, vous pouvez faire effectuer un changement tout à fait vers une autre entreprise, à moins que ce soit une promotion, on va le voir au fil des canalisations, si on a des piqûres de rappel là-dessus. Mais de toute façon, des changements au niveau professionnel qui, dans ce premier tirage, sont extrêmement lumineux et vont vers une stabilité. La libération, bien justement, cette libération nous amène cette renaissance. Alors c'est vrai que l'empereur au niveau sentimental peut nous parler de votre autre ou d'une personne qui soit près de vous. Donc cette personne, vous pourriez la rencontrer via la sphère professionnelle dans ce premier tirage, tout à fait, et de façon inattendue, de façon très inattendue.
Alors c'est quelqu'un bien de carré, hein, comme je viens de vous dire, cette influence est comme telle, mais qui est pas vraiment dans la démonstration, mais sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fiable cette personne, hein. Et puis sinon ça représente, eh bien, des couples unis, ça repré pour les couples unis, votre autre, hein. Ici, il y a une libération. Donc c'est vrai que pour certains, il pourrait y avoir le fait, eh bien, de se questionner ou d'avoir laissé aller ou de laisser aller dans ces prochaines semaines, de se libérer d'une personne au niveau sentimental, d'une relation qui ne nous convient plus. Voilà. Peut-être tout simplement faudrait-il regarder la relation sous un autre angle aussi, ça serait une possibilité, de façon à modifier des choses. Peut-être on est trop dans la routine, on s'ennuie, on manque de motivation, l'étincelle est partie, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais il y a une libération, et entre la transformation et la libération, c'est vrai que je me dois de vous dire qu'il peut y avoir aussi tout à fait ces cassures et ces ruptures au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Le fait de se libérer d'une relation qui n'est plus connexe avec vos énergies et qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous rend plus heureuse. Il faut être dans l'acceptation de tout ceci parce qu'il va y avoir de très belles reconstructions et puis, comme vous le dit la carte, vous voyez, des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer de situations ou de gens qui nous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle aussi. Pourquoi? C'est le signe du Scorpion, c'est la mort, et ici c'est adieu passé, bonjour à venir. Donc concrètement, dans un sens très général, vu que ce sont des lectures collectives, il y a des changements de toutes sortes. Ils peuvent avoir lieu, vu les vies bien différentes que vous avez, mais on se libère de choses, on a besoin en tous les cas de se libérer, de laisser aller des choses qui ne nous conviennent plus, de façon à amener cette renaissance, ces reconstructions et ces nouveaux départs dans notre vie. Donc vraiment, une canalisation, premier tirage de tarot, plutôt positif, mes amis, même si c'est vrai que les changements ne sont pas toujours bien aisés, hein, ni confortables, mais c'est vraiment pour des choses bien meilleures pour vous. On va continuer à creuser avec le tarot cosmique. Très bien. Alors dans le dos de deck, nous avons l'impératrice. Donc encore l'action, la prospérité, l'abondance, la fertilité en général. Il va y avoir vraiment des nouvelles. Il pourrait s'agir aussi que certains Gémeaux aient quelque chose sur le feu au niveau de documents légaux, de procédures en justice, des choses comme ça. Et il pourrait y avoir le fait d'avoir à faire appel à un expert, que ce soit pour une séparation, que ce soit pour des biens immobiliers ou autres, hein, gérer un patrimoine, toutes ces choses-là. Ici, il y a des signatures de contrats et des nouvelles qui arrivent à vous au niveau professionnel avec la possibilité de promotion, d'amélioration, signature de contrat et un poste qui va vous plaire énormément. Je vois qu'il y a aussi malheureusement des cœurs en guérison et peut-être des relations qui ne sont pas au top, à moins que ce soit des énergies passées, hein. On a un signe d'eau ici, Scorpion, Cancer et Poisson, pour si ça résonne en vous. Le Verseau s'est encore montré, le signe de la Balance. Bien. En tous les cas, cette impératrice nous dit qu'il est temps de passer à l'action et de manifester nos rêves, nos desiderata et nos objectifs concrètement dans ce monde, comme ce magicien qui vous dit que vous êtes le Magic Man, la Magic Woman. Manifestez vos désirs, ils sont à portée de main. Il suffit de faire focus sur la confiance en soi toujours et l'action. Donc une belle fertilité, une belle abondance, hein, vraiment des vibrations très agréables. Et puis l'impératrice peut nous parler de grossesse et de naissance, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Bien sûr, on donne naissance à une nouveauté, un nouveau commencement dans notre vie. D'ailleurs, l'énergie du renouveau nous en parle bien évidemment, hein, nous en parle dès l'ouverture de la lecture. Donc, dans vos énergies, eh bien, ce sont vos énergies, un signe d'air ici, ça pourrait être aussi quelqu'un que vous connaissiez, du signe de la Balance, des Verseaux ou des Gémeaux. Et puis, bien sûr, on vous demande s'il y a des décisions, par exemple, à prendre pour certains d'entre vous. En tous les cas, de garder la tête sur les épaules. Vous voyez, on en revient un peu. C'est pas tout à fait la même chose, mais un petit peu à l'énergie de l'empereur, d'être bien carré, d'être concret. Mais ici, essayez de plutôt vous fier en fait à votre côté rationnel, d'accord? Bien il faille suivre vos instincts aussi.
mais votre côté rationnel. Ça peut aussi nous parler de séparation et au niveau sentimental, de divorce et de rupture. Un 2 de bâton nous amène sur le fait de faire les plans, d'être en train de regarder comment prendre ce nouveau départ, peut-être de postuler un peu partout ou de récolter des informations dont vous avez besoin. Ça nous parle aussi peut-être d'un projet d'association, vous voyez? Donc très très bien ici, hein, parce qu'on est dans l'action et on va de l'avant. Le 10 de bâton nous parle dans la sphère émotionnelle générale qu'il y a peut-être beaucoup de responsabilités, où vous avez beaucoup de travail et que peut-être il faudrait savoir un peu plus déléguer. Mais surtout, ça nous parle de la fin d'une étape un peu pesante que vous allez laisser derrière vous, puisque ce 10 va se convertir en numéro 1 qui nous amène vers cette renaissance et ce nouveau commencement. Il y a un fardeau qui est là. Alors il est possible que ce soit ces réflexions, ces libérations, ces séparations, ces divorces au niveau sentimental, bien évidemment, que grâce à cette séparation, au fait d'aller chacun de son côté pour découvrir de nouvelles options dans nos vies, eh bien, peut-être que c'est ça qui va alléger ce fardeau justement et vous allez pouvoir, eh bien, vous reconstruire pleinement. Ça, c'est aussi une possibilité. En tous les cas, on laisse des choses qui ne sont plus derrière nous. Et ce 6 de coupe pourrait nous parler, eh bien, justement, de Gémeaux qui ont un peu du vague à l'âme. Il pourrait y avoir aussi, eh bien, une grande peine à cause d'enfants dans ce couple, hein, tout à fait. Et puis, essayez de ne pas rester trop collé au passé. Ça, c'est important avec cette énergie, hein. On va continuer à creuser tout ça. On prend le Modern Love Tarot. Il y a vraiment des nouvelles offres d'emploi ici, hein. Dans le dos de deck, il y a la force, hein. Donc là, c'est votre force, c'est votre justesse, c'est votre compassion, c'est votre diplomatie. Et puis, ça nous parle aussi de nouvelles rencontres pour les célibataires de façon très inattendue et passionnée et sensuelle. De notre côté, il pourrait y avoir bien sûr un signe du lion dans votre panorama, hein, que ce soit familial, amical, professionnel ou sentimental. Et ici, je vois eh bien justement qu'on plante des crémaillères. Il pourrait y avoir peut-être des changements de domicile ou bien le fait d'acheter ou de vendre une maison, hein. En tous les cas, il y a beaucoup de bonheur dans le foyer. S'il y avait le projet, pour certains d'entre vous, de monter de se mettre bien en association, en partenariat commercial, toutes ces choses-là au niveau professionnel et financier, de monter une société, quelque chose de groupal, c'est très bien inauguré, hein. Il y aurait une formation ou quelque chose à apprendre, peut-être par faire des compétences, je vois pour certains d'entre vous, ou eh bien acquérir de nouvelles compétences. Des business par internet aussi, hein. Voyage, mais ça en période de vacances, il est fort possible que vous ayez des déplacements de prévus. En tous les cas, ce signe des lions, cette force nous parle aussi du fait que vous allez pouvoir bien surmonter les aléas de la vie et sortir gagnant des petites difficultés que vous pouvez rencontrer et atteindre vos objectifs. Il y a vraiment des offres d'emploi qui arrivent, il y a un V de la victoire, c'est un grand succès au niveau professionnel, vous allez vous sentir reconnu, valorisé. Donc ça, c'est important et bien sûr, les améliorations aussi financières en suivent, hein. Ici, il y a un vœu réalisé dans la sphère émotionnelle générale. Donc ça peut être très bien un projet personnel ou l'annonce, eh bien, d'une rentrée d'argent due à un héritage ou une vente, que vous voyez des choses qui vraiment vous amènent beaucoup de plénitude. Un rêve, un souhait, un objectif que vous aviez en ligne de mire qui va se réaliser. Vous allez avoir un grand moment de bonheur. Alors sentimentalement, bien sûr, eh bien, il peut y avoir tout type de nouvelles à ce niveau-là qui vous rendent très heureux. Peut-être la rencontre de cette nouvelle personne et peut-être aussi eh bien, des couples qui resserrent les liens, même si jusqu'à maintenant, le tarot, les énergies ne nous en ont pas parlé particulièrement. Mais en tous les cas, un grand bonheur et des bonnes nouvelles. Je pense que c'est au niveau professionnel pour certains d'entre vous en tous les cas. Ici, on a un 9 d'épée. Alors, ce 9 d'épée nous parle d'anxiété, nous parle de nuits sans dormir, peut-être d'insomnie, c'est peut-être des pathologies dont vous souffrez, mais aussi quelque chose où il faudrait lâcher prise. Il y a quelque chose, et bien justement, évidemment, ces changements, ces reconstructions, ces peut-être séparations au niveau émotionnel sont très difficiles à vivre, hein. On ne tourne pas la page comme ça, youpi, tralala, bien évidemment. Ça amène tout un processus de guérison qui se met en route, et de souffrance et de douleur, bien sûr.
Donc ici, le conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment essayer de travailler sur soi pour lâcher prise sur ce qui vous préoccupe, d'accord? Plus vous lâcherez prise, plus les choses se régleront plus rapidement et seront plus fluides, d'accord? C'est très important, le lâcher prise est vraiment très, très important et nous aide énormément, énormément dans la vie. Donc voilà, on tourne peut-être en boucle sur quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que, ben, on finira par arrêter, à tourner en boucle là-dessus parce que c'est une situation temporaire et qu'on va se diriger vers un numéro 10 qui va nous amener cette bouffée d'air pur et ce nouveau commencement. Mais effectivement, je pense que ces ruptures et ces cassures, qu'elles soient, dues au niveau professionnel comme quelque chose de personnel ou de sentimental, sont difficiles à digérer pour certains d'entre vous, en tous les cas, à qui ça appliquera, bien sûr, hein. Donc de très belles nouvelles au niveau professionnel, un rêve réalisé, une grande plénitude ici qui vous attend. On va continuer avec le Maître Chosen Tarot. Ah, ben superbe. Oui, l'avancée. Donc là, vraiment, il y a des changements, hein. Des changements qui peuvent être un peu drastiques et peu confortables pour certains d'entre vous. Mais c'est une carte d'énormément d'énergie et d'action. Ça vole en éclats, certes, mais pour notre meilleur bien et pour notre croissance en général, hein. Bien, il y a bien un nouveau départ ici, hein. Il y a des associations ou quelque chose de groupal et des nouvelles rencontres amoureuses, hein, avec une relation très connexe ici. Ça peut représenter aussi des relations de couples très unis qui sont heureux, bien sûr, hein. Il y a quand même ce sentiment, cette frustration et je pense que c'est dans ces ruptures au niveau sentimental. Qu'elles aient eu lieu, qu'elles soient passées ou qu'elles soient en cours et même peut-être dans ces prochaines semaines ou mois à venir, il y a vraiment ce sentiment de frustration. C'est l'étrange, c'est le fait de se sentir un peu emprisonné dans une situation qui nous fait mal, hein. Ici, c'est très, très clair. On a besoin de se reposer quand même, hein, de mettre les doigts de pied en éventail justement et de recharger les batteries. Très important. Il peut y avoir pour certains justement ces ruptures et ces cassures voulues, hein, par un arrêt maladie, parce qu'on a besoin de prendre réflexion pour voir si on peut prendre un nouveau départ ailleurs, hein, dans une autre entreprise ou faire autre chose, ou bien, des licenciements ou demander une rupture conventionnelle. Il y a un burn-out pour certains d'entre vous qui va amener ces changements et ces transformations, bien évidemment, quel qu'en soit le biais et la raison, hein. La fouentée, là, c'est vraiment comme le soleil, donc c'est une énergie très, très positive qui contrecarre, peut-être ces stress, ces situations difficiles et douloureuses que certains peuvent traverser. Là, c'est vraiment, on vous dit de croire en la source divine de tout, votre étincelle magique, votre étincelle divine, mes amis Gémeaux. Vous êtes un être merveilleux, je vous le développe très souvent. Croyez en vous, vous pouvez manifester vos rêves et regardez d'ailleurs, il y a des vœux, des souhaits, des rêves réalisés ici, des grands moments de bonheur, quels que soient vos projets. Vous avez des projets tous très différents. Voyez, vous allez célébrer une belle nouvelle. Il y a des réunions, il y a des retrouvailles, que ce soit en famille, amicale, professionnelle, ou peut-être des amis de l'école, de l'université, ou que sais-je. Ici, même peut-être une lignée de femmes, voyez, des tantes, des sœurs, vous vous retrouvez, des amis. Il y a une célébration, vous célébrez ces améliorations au niveau professionnel, ces changements, c'est même naissance, fertilité, il peut y avoir vraiment beaucoup de célébrations dans vos énergies de cette canalisation. Donc de très belles nouvelles ici. On va demander au Power of Love. Dans le dos de deck, vous voyez, il y a un choix à faire. Il y aura une décision à prendre, un choix peut-être au niveau émotionnel. Vous aurez 2 personnes dans votre panorama sentimental et il faudra faire un choix. Il y a une évolution de toute façon. Il y a la croissance et l'avancement dans certains couples qui vont resserrer les liens et amener leur relation vers quelque chose de plus profond. Et des relations à distance, alors déjà existantes ou qui sont à venir, hein, ces nouvelles rencontres. Voyez comme on a besoin de lâcher prise sur une situation qui n'est plus, hein, au niveau sentimental, émotionnel, peut-être d'une rupture, d'une cassure dont on a parlé.
on rompt vraiment la clé de notre passé pour qu'elle ne puisse plus ouvrir notre cœur. C'est important d'accepter ce passé, de le laisser aller, hein. Donc très bien, belle évolution pour certains couples et un choix à faire. Alors je vais mettre le dos de deck ici. Les blessures sont ici relatées, on en a parlé malheureusement. Les nouvelles rencontres, des sorties et des soirées, mais aussi émotionnellement, vous allez peut-être faire un peu plus la fête. Bon, il y a votre période d'anniversaire aussi, hein. Donc voilà, des célébrations et des jolies choses qui arrivent. Et puis, vous voyez ces indices de fertilité, grossesse et naissance, une période de 9 à 12 mois, non pas 12 mois, mais de 9 mois, oui, ou quelque chose qui eh bien, se mettent en route ou se concluent en fait d'ici 9 à 12 mois, hein. Mais pour moi, c'est l'arrivée d'un bébé ou dans votre entourage ou pour vous-même. Il y a peut-être des relations tues ou cachées, des relations discrètes ici, à moins que certaines blessures et séparations soient dues à une troisième personne. Demandons au grand oracle de l'amour. L'emprise, la codépendance affective, peut être des relations toxiques, hein, qui ont été ou qui sont, hein, des ruptures, des nouvelles rencontres aussi qui ressortent ici. Mais je pense qu'il y a eu un échec ou qu'il y a en ce moment une séparation physique et ou émotionnelle avec un problème de fidélité, des trahisons et des choses comme ça. Des couples très connexes aussi, hein, bien évidemment, heureusement, d'ailleurs c'est logique, hein. Puis ces nouvelles rencontres dans l'équilibre, hein. Vous allez retrouver votre légèreté. Il faut garder la foi, mes amis Gémeaux, si vous passez par des moments difficiles. Alors, voyons voir un petit message de l'oracle des anges. Celle-ci a popé toute seule, visualisation et dans le dos de deck, clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Magnifique, mes amis Gémeaux, magnifique. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Waouh, superbe. Découvrons maintenant ce que l'oracle du monde a à nous dire. Superbe. La paix dans le dos de deck, la paix. Vous allez, eh bien, peut-être si vous avez quelqu'un qui est pas cash ou qui vous cherche des noises ou des choses comme ça, eh bien, en fait, ça va pas aller loin, hein. Ça va pouvoir s'arrêter facilement. Il y a l'étoile qui est là, qui vous dit que vous atteindrez vos objectifs, de garder la foi, de croire en votre vie et en vous, mes amis. Très important. Magnifique. Ici, vos énergies ou la présence d'une personne, une femme, ça pourrait être aussi un homme, mais pour moi, ce sont vos énergies. Des opportunités qui arrivent à vous au niveau financier et professionnel, c'est très clair. Il y a un résultat ici. Donc, effectivement, il peut y avoir des jugements, des procédures en justice, de séparation ou pour d'autres raisons. On en a déjà un petit peu parlé. Il va y avoir un résultat qui arrivera rapidement. Vous aurez la force de bien vaincre toutes ces situations et justement tout va aller parfaitement bien. Donc ne lâchez rien, hein, cette force et cet ancrage ici, hein. On va demander un message à la lunologie. Regardez, c'est un nouveau départ. Et oui, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Début d'un nouveau cycle romantique là.
La nouvelle lune en balance, hein. Pleine lune en gémeaux, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Travaillez sur vos peurs en scorpion. Scorpion, gémeaux et balance ici. C'est un nouveau départ, une reconstruction, une renaissance, un renouveau qui arrive à vous, mes amis gémeaux. Interrogeons maintenant Calypso. Magnifique. Alors, dans le dos de deck, il y a peut-être des petits soucis financiers où vous allez derrière eh bien, une amélioration de votre statut professionnel et financier. Il me faut plus de noisettes, finances et économie. Soyez prudents peut-être aussi avec vos sous-sous. Voilà. Très bien, mes amis. On va mettre ce petit écureuil ici. Alors, l'élévation et la bienveillance, tu peux être fier de toi. Voilà, je crois que là, il n'y a pas mieux comme message. Croyez dans le processus de votre vie. Vous allez avoir de belles nouvelles et récolter. Soyez patients et persévérants. Ça paiera, mes amis Gémeaux. Ici, effectivement, il pleut sur mon cœur. Hein. Il y a la tristesse, l'amertume, le vide, parce que oui, on le sait. Il y a des ruptures et des cassures de toutes sortes, mais aussi sentimentales, bien sûr. Il en faut peu pour être heureux, parce que des couples très unis et heureux et des nouvelles rencontres, il y a ce vœu réalisé ici. On fait des bulles dans son bain, on est très heureux. Et cette carte vous dit bonheur, joie et sourire. Donc vraiment des beaux moments de plénitude, des belles nouvelles. Il s'appelle Teddy, l'enfance souvenir est passé. Là, on revient sur ce que je vous ai développé avant, hein, rompre cette clé du passé, accepter des situations qui ne sont plus. Et il s'appelle Teddy, peut-être aussi, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Teddy dans votre entourage, hein, ça pourrait tout à fait être possible. On va demander un petit message à l'oracle de la mission de vie. Dans le dos de deck, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Un message pour certains d'entre vous, bien sûr. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Magnifique. Demandons aux fées un petit message. Dans le dos de deck A, on vous demande, les fées vous appellent à une vie, une alimentation peut-être un peu plus saine, à moins que effectivement des Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo soient végétaliens, végétariens, fassent très attention à leur alimentation, leur corps et leur esprit. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Merveilleux. Lâcher prise, vous voyez, ce 9 d'épée que nous avions, on a besoin de lâcher prise, des vacances ou des escapades de prévues aussi. L'automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc voilà, l'automne est une période fructueuse pour certains d'entre vous. Quelque chose va se passer qui vous mettra le cœur en joie, hein, en l'occurrence. Demandons aux licornes magiques un petit message. Dans le dos de deck, c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait, tel que vous êtes. Je vous l'ai dit, vous êtes des êtres merveilleux, mes amis Gémeaux. N'en doutez absolument pas. Frères et sœurs,
Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Ouvrir notre cœur, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. On va maintenant terminer, clôturer cette canalisation, cette lecture avec un dernier message de vos guides. Dans le dos de deck, nous avons l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs magnifiques. Ouvrir la bibliothèque, et oui, Akasha, hein, les lectures akashiques. Bien, je vais mettre ici le message principal pour ces prochaines semaines, c'est vivre le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Toutefois, je vais vous lire le message complet de vos guides parce que ce message est très important aussi. Ils ont voulu vous le montrer. Ce n'est pas pour rien. C'est la carte numéro 37. Lorsque je laisse mon esprit s'échapper de la tâche que je suis en train d'accomplir, je ne suis pas dans le moment présent. Le monde d'aujourd'hui a tendance à nous distraire de ce fameux moment présent. Je peux simplement apprécier ce que je fais, comme boire le thé avec un ami, une amie, sans avoir les yeux rivés sur mon téléphone, par exemple. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer à 100% sur ce que je fais au moment où je le fais. Aujourd'hui, je prends conscience du moment présent dans ce que je réalise. Je demande à l'univers de m'aider à vivre le moment présent de façon consciente. Chère âme Gémeaux, seul le moment présent existe, alors vis-le intensément. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à vivre le moment présent en conscience. Magnifique message, bien sûr. Rien que pour vous, mes amis Gémeaux. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant clôturée, terminée pour le mois de juin 2024. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!